Une trentaine de députés centrafricains ont pris part du 10 au 19 mai 2022 à des séances d'information sur le contrôle démocratique et la réforme du secteur de la sécurité. Ces sessions, organisées par la Commission nationale de la réforme du secteur de la sécurité et la MINUSCA, ont pour objectif de renforcer la compréhension et l'appropriation de la réforme du secteur de sécurité par les membres des commissions défense et sécurité, loi et textes ainsi que budget et finances, afin de les doter d'outils leur permettant de garantir une bonne gouvernance du secteur sécuritaire. La cérémonie de clôture, qui s'est déroulée en présence de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Lisbeth Koluti, a été présidée par le troisième vice-président de l'Assemblée nationale, André Nalke-Dorogo. Dans son allocution, ce dernier a tenu à s'exprimer aux élus de la nation présents. Cette session a posé la problématique de la gouvernance du secteur de sécurité en République centrafricaine. Ainsi, les défis et les réponses vous ont été partagés. Au sortir de cette session, je ne doute pas que vos capacités sur la gouvernance du secteur de sécurité aient été renforcées et qu'à partir de ce jour, je puis considérer que dans votre mission de contrôle, vous serez à même d'assumer votre rôle avec efficacité. Le président de la commission défense de l'Assemblée nationale, Jean-Sostin Dengbe, a profité de l'occasion pour remercier les partenaires de l'institution. Il y avait des notions qu'on n'avait pas en ce qui concerne le contrôle démocratique, la bonne gouvernance, tout ce qui concerne les réformes du secteur de la sécurité. Et je crois que par rapport aux thématiques qui ont été débattues ici, chaque député a quelque chose dans la tête pour savoir à quel niveau il peut intervenir, à quel niveau il ne peut pas intervenir, quelles sont ses contributions. Et tout ça là, c'est par rapport à ces 4 jours-là que le député a pu maîtriser, a pu avoir ses connaissances pour mettre à la disposition des autres députés qui n'ont pas pris part. À l'issue de ces sessions, les députés se sont dit satisfaits d'avoir pu échanger sur ces thématiques essentielles que sont la sécurité nationale et la sécurité humaine. Aujourd'hui, nous, députés, nous avons été vraiment outillés avec tout ce travail qui a été vraiment présenté. Vous voyez qu'il y a eu des contributions de part et d'autre des députés, tout en domestiquant les faits par rapport à ce qu'au vécu. Vous voyez que chaque député a parlé de sa région, de sa zone, de sa circonscription, avec les défis sécuritaires qu'il y a. Et je pense que cette entité a pris bonne note et grâce à l'appui de la MINUSCA, en tout cas, nous avons été éclairés. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU, Lisbeth Koluti, a pour sa part réaffirmé l'engagement de la MINUSCA à soutenir le gouvernement centrafricain sur les questions sécuritaires et à saluer le succès de ces sessions. C'est une initiative excellente. Je félicite le Parlement, le président de l'Assemblée nationale, avec tous les députés qui ont participé, parce que ça montre leur intérêt et le fait qu'ils sont dédiés à faire mieux et contribuer à la sécurité et la paix en Centrafrique. Rappelons qu'en août 2021, le président de la République, Faustin Archange Touadéra, avait validé la stratégie nationale de la sécurité qui s'articule sur 3 axes que sont la bonne gouvernance démocratique et l'état de droit, le renforcement de capacités du secteur de la sécurité et finalement le renforcement de la sécurité des personnes et des biens et la restauration de l'autorité de l'État.